Masechet Baba Metzia, Daf Nun. Nous commençons Daf Memtet Amud Bet. 3 lignes à partir de la troisième des grandes lignes. À la Mishnah Matnitim Ona'a Arba'a Kesef. Nous allons commencer une nouvelle sugia, la sugia de Ona'a. La sugia de Ona'a, c'est cette interdiction de la Torah de l'autonou. Ish et achiv, qu'un homme n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle une Ona'a, c'est-à-dire de vendre plus cher un objet que son prix. Ou comme nous le verrons, d'acheter aussi un objet moins cher que son prix. Lorsque l'on sait que le prix de cet objet est de temps, est de 24, comme pour prendre le cas de la Gemara, de la Mishnah, le prix en général est de 24. On peut vendre un objet un peu plus cher. On peut le vendre à 25, à 26, mais on ne devra pas le vendre plus cher lorsqu'on va le vendre et que cette somme qu'on va demander en plus correspond à 1/6 du prix. C'est le din de Ona'a. Dans le cas où il y a eu une Ona'a, que l'objet a été vendu plus cher que son prix, tout dépend combien il a été vendu. S'il a été vendu à plus de 1/6 du prix de l'objet, dans ce cas-là, on peut annuler, il y a bitul mekar, on annule la vente, aussi bien l'acheteur que le vendeur. S'il y a eu ona'a, juste 1/6 en plus, on n'annule pas la vente. La vente est valable, mais il faudra rendre le prix de cette ona'a. Et lorsque c'est moins que 1/6, il y a une mechila, c'est-à-dire qu'il pardonne, l'acheteur accepte. Il est mochel. Le din de Ona'a, comme nous allons le voir, donc est aussi bien du côté de l'acheteur que du côté du vendeur, et il y a un temps limite pour pouvoir réclamer son argent, c'est ce que la Mishnah nous dira, le temps de le montrer à un spécialiste, à un commerçant qui connaît les prix, ou bien à un proche parent qui lui dira mais tu as acheté plus cher que son prix. Donc la Mishnah nous enseigne à Ona'a Arba Kesef, la Ona'a est de 4 Kesef, 4 pièces, 4 Ma'ot. Mesrim Verba Kesef Lesela, lorsque un objet, son prix est d'un Sela qui est équivalent à 24 pièces. Donc 4 et 1/6 de 24, ça c'est donc la Ona'a chez toute la Mekar, 1/6 de l'objet qu'on vend. Et Admatay Mutar l'Akhzir, jusqu'à quand on peut réclamer cette Ona'a? Adkede Sheired Tagar, le temps de montrer un Tagar, c'est-à-dire un commerçant, un spécialiste qui connaît les prix, ou les Krovo, ou un proche parent. Et donc là, on pourra réclamer la Ona'a. Le Lachon de la Mishnah Admatay Mutar l'Akhzir, jusqu'à quand il est permis de rendre, de réclamer la Ona'a. Rashi nous explique, ce terme moutar, c'est pour nous dire que lorsqu'il y a une ona'a, il n'y a pas de mishepara. C'est-à-dire que de revenir sur la vente n'est pas interdit, on ne reçoit pas le fameux mishepara que nous avons vu. La Mishnah continue, Ora Rabbi Tarfon Belod. Rabbi Tarfon avait enseigné, avait tranché dans la ville de Lod, que ona'a shmona kesef mesrim verba kesef lesela. C'est-à-dire qu'il permettait une ona'a de 8 pièces, pour 24, c'est-à-dire shlish la mekar. Il permettait une ona'a d'un tiers du prix. Et donc, Vesamchut Tagare Lod. Les Tagarim, les commerçants de Lod, étaient très contents, puisqu'ils pouvaient maintenant vendre plus cher que le prix. Eux, nous dit Rashi, connaissaient exactement les prix, et ils vendaient plus cher que le prix habituel, et puisque Rabbi Tarfon leur avait donné une marge plus élevée, puisqu'ils pouvaient vendre même jusqu'à 1/3 en plus du prix habituel, donc ils étaient contents. Mais Amar Lahem, il a mis une autre limite. Il a dit Kolayom Mutar Lachzor. L'acheteur qui s'est rendu compte qu'il y a eu une ona'a peut toute la journée revenir. Il n'y a pas la limite que nous avons vue chez les Tagar ou les Krovo, le temps de montrer à un commerçant ou à un proche parent. Non, il a toute la journée. Mais à Mroulo, à ce moment-là, les commerçants n'étaient pas contents. Et on dit Yani Arlan ou Rabbi Tarfon Bimkomenu, que Rabbi Tarfon nous laisse avec la première ona'a, c'est-à-dire de garder 1/6, mais qu'il y ait une possibilité de revenir seulement le temps iré les Tagal Krovo, donc ce n'est pas toute la journée. V'chazrou les divrei Chachamim, ils sont revenus aux paroles des Chachamim. Donc nous allons expliquer les dinim de Ona'a. Nous allons commencer par
définir exactement la Ona'a, c'est sûr, comme nous allons voir la marloquette de Rav et de Shmuel sur le prix de l'objet, ou en fonction de la somme qui a été payée pour définir dans quel cas il y a exactement une Ona'a. Itmar, la Gemara nous rapporte ici cette marloquette. Rav amar shtut mekar shaninu, un sixième du mekar, c'est-à-dire du prix de l'objet qui est vendu. Là c'est la Ona'a. S'il y a moins ou plus, là c'est différent, c'est-à-dire même si on peut trouver encore un rapport de 1/6 par rapport à l'argent, et comme nous allons l'expliquer par la suite, malgré tout, ça ne s'appelle pas 1/6 pour qu'il y ait la Ona'a. Et donc Rashi, là encore, nous rappelle le din de Ona'a. Jusqu'à 1/6 du prix Mechila, on ne peut pas réclamer l'argent. Lorsque c'est 1/6 en plus du prix habituel de l'objet, là on réclame la Ona'a, mais le Mekar est Kayam. Lorsque c'est plus qu'1/6, on peut annuler la vente ou juste réclamer la somme. Et dans les deux cas, nous verrons la possibilité pour les deux de revenir sur la vente, sur l'acheteur comme le vendeur. Donc Rav nous dit Shtut Mekar, il faut regarder 1/6 du prix de l'objet. Shmuel amar Shtut Ma'ot Name Shanin. Shmuel dit même 1/6 de l'argent qui a été payé aussi, nous avons Shanin, où nous avons enseigné que c'est une Ona'a. Alors la Gemara nous explique Shave Shita Bechamsha. Si un objet vaut 6 et il a été vendu pour 5, donc la Ona'a ici, c'est du côté de qui? C'est du côté, comme dit Rashi, c'est le vendeur. Le vendeur qui pouvait vendre pour 6 ne l'a vendu que pour 5. Donc la Ona'a, c'est que le vendeur l'a vendu 1/6 moins cher que son prix, puisqu'il y a 1 en moins. Ou bien, Shave Shita Beshiva, le prix de l'objet vaut 6 et il a été vendu pour 7. Là, c'est le lokeach, l'acheteur, qui a eu la Ona'a, qui a payé plus cher que le prix. Là, dans ce cas-là, Koulan mal obligé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette entre Rav ou Shmuel, ils sont tous d'accord. Des batar mekarazlina. On va au moins, d'après le prix de l'objet, puisque l'objet c'est 6. Donc la Ona'a, c'est 1/6. Donc dans les deux sens, s'il a été vendu pour 7 ou s'il a été vendu pour 5. Ve'ona'a, donc c'est considéré comme une Ona'a, il faudra rendre la Ona'a. Dans le premier cas, c'est le mocher qui a subi la Ona'a, donc l'acheteur devra rajouter 1. Et dans le deuxième cas, c'est le vendeur qui devra rembourser 1. Qui plié? Quand est-ce que nous avons la marloquette entre Rav ou Shmuel? Est-ce que c'est la Ona'a 1/6 du Mekar ou des Ma'ot? C'est dans ce cas-là. Shave Chamsha Beshita. Ou Shave Shiva Beshita. Si l'objet vaut 5, il a été vendu pour 6. Qui est-ce qui a subi la Ona'a? C'est l'acheteur. Mais la Ona'a est de 1. 1, c'est 1/6 de la somme qui a été versée. Mais ce n'est pas 1/6 du prix de l'objet, puisque l'objet vaut 5. Donc 1, le 1 de différence est 1/5. 1/5, c'est plus que 1/6. Donc dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir juste une Ona'a, il devrait y avoir un bitul mekar, on pourrait même annuler la vente. Là, nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel. D'après Rav, dans ce cas-là, c'est bitul mekar, d'après Shmuel, non, c'est Ona'a. Dans le cas de Shave Shiv'a Beshita, un objet vaut 7 et il a été vendu pour 6. La Ona'a, c'est du côté du mocher. Le mocher a perdu 1. Mais le 1 par rapport au prix de l'objet qui vaut 7, c'est 1/7. 1/7, c'est moins que 1/6. Si on regarde le 1/6 par rapport au prix de l'objet, puisque là c'est moins que 1/6, eh bien dans ce cas-là, d'après Rav, il y a Mechila. On ne pourra pas réclamer d'argent, alors que d'après Shmuel, il y aura une Ona'a. C'est ce que l'Agma nous dit. Les Shmuel d'Amar Batar Maotazin, d'après Shmuel qui a dit que on regarde aussi la Ona'a par rapport à l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'il a payé 6, le 1/6 c'est 1. Donc si l'objet valait 5 ou si l'objet valait 7, il y a une Ona'a dans les deux cas. Donc il divise Ona'a. Donc dans un cas c'est l'acheteur qui rendra, dans l'autre cas c'est le vendeur qui va. Les Rav d'Amar Batar Mekarazin, mais Rav qui a dit qu'on va d'après le prix de l'objet. Donc lorsqu'il y a Shavecham Shabeshita, on a vu que, puisqu'il a été vendu
un objet qui valait 5 pour 6, donc il a été vendu avec 1/5 plus cher que le prix de l'objet. Donc c'est bitul mekar chavé. Le mekar est annulé. Mais chavé shiva beshita, si c'est un objet qui vaut 7, qui a été vendu pour 6, donc c'est moins qu'un 6e mechila avait. C'est donc là que nous avons la marloquette entre Rav et Shmuel. Et la Gemara continue, Vishmuel Amar, qui amrinan mechila ou bitul mekar. Echad il kashtut mishne tzedadim. D'après Shmuel, quand est-ce qu'on pourra employer le terme de mechila ou le terme de bitul mekar, c'est-à-dire qu'il renonce ou bien il annule toute la vente, c'est lorsqu'il n'y a pas un 6e mishne tzedadim, ni si on calcule par rapport au prix de l'objet, ni si on calcule par rapport à la somme qui a été versée. Mais lorsqu'il y a un 6e d'un côté, que ce soit du prix de l'objet ou de la somme qui a été payée, là c'est indigne de Ona'a d'après Shmuel. Nous avons vu donc la marloquette entre Rav et Shmuel, est-ce que le 1/6 est calculé en fonction du prix de l'objet ou de la somme qui a été versée. Finalement, nous avons vu dans la Mishnah, Ona'a arba kesef misrim verba kesef lesela. La Ona'a est de 4 pièces. Lorsque l'objet vaut un sela, 24 pièces. Shtut la mekar, 1/6 du mekar. Donc, maïlav, n'est-ce pas qu'on comprend la Mishnah? Des avin shavé esrim, be'esrim ve'arba. Qu'il a vendu ce qui valait 20 pour 24. C'est-à-dire, on lit dans la Mishnah que la ona est de 4 pièces pour 24. C'est-à-dire que l'objet a été vendu 24, la ona a été de 4. Donc c'est un objet qui vaut 20, qui a été vendu pour 24. Donc c'est l'acheteur qui a subi la ona. Mais les 4 sont considérés comme un 6e. Si on calcule un 6e de la somme qui a été versée de 24, pas du prix de l'objet, puisque par rapport au prix de l'objet, s'il vaut 20, 4 correspondent à un 5e. Donc Shema Mina, donc si la Mishnah considère que c'est une ona'a, donc on voit que c'est un 6e de ma'ot, même du prix qui a été versé, on considère que c'est aussi une ona'a, comme nous l'a dit Shmuel. La Gemara répond l'eau. Ce qui est marqué dans la Mishnah 4 pour 24 des avin shavé esrim verba be'esrim, c'est le contraire. C'est que c'était un objet qui valait 24 et qui a été vendu pour 20. S'il a été vendu pour 20, c'est le vendeur qui a subi la ona'a. Mais par rapport au prix de l'objet. Minitane mocher. Alors on dit la Gemara, c'est ainsi et masefa. Voyons voir la suite. Si tu dis que qui a subi la ona'a dans la Mishnah, c'est celui qui vend. Alors qu'est-ce que nous dit la suite de la Mishnah? Matai mutala, c'est jusqu'à quand on peut revenir birdeshir et les tagar ou les krovo, le temps qu'il montre à un tagar ou à un krovo, ou à son proche parent. Va Rav Nachman a dit que l'oshanus, qui est marqué dans la Mishnah, le temps de montrer au tagar ou à son proche parent, c'est seulement indigne pour l'acheteur et la lokeach aval mocher leolam choser. Mais celui qui vend, lui, leolam choser, il pourra revenir, tout le temps il pourra revenir. Nous verrons pourquoi, quelle est la raison de Rav Nachman, pourquoi on fait cette différence entre l'acheteur et le vendeur. En tout cas, si le vendeur peut revenir leolam, jamais il n'est pas limité. Donc la Mishnah qui met cette limite à Matai Mutar Le'arzir, c'est lorsque la ona'a c'est faite pour l'acheteur, pas pour le vendeur. Donc on est obligé de dire, là des avin shavé esrim ve'arba, be'esrim ve'tmania. Alors la Gemara nous dit, voici la réponse. Pour qu'on trouve une ona'a comme Rav et pas comme Shmuel, c'est que l'objet vaut 24 et il a été vendu pour 28. Donc l'acheteur a subi la ona'a de 4, et 4 c'est un 6e par rapport au prix de l'objet qui vaut 24. Tanan, la Gemara continue, c'est marqué aussi dans la Mishnah, Rabbi Tarfon beloda ona'a shmuna kesef mesrim ve'arba kesef lesela. Rabbi Tarfon lui a enseigné à l'autre, a tranché que la ona est de 8 pièces pour 24, et que c'est shlish la mekar, un tiers du prix de l'objet. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là de Savin Shavé Shitzere Be'esrim Verba, que l'objet a été vendu pour 24, mais un objet qui vaut 16. Et donc, si on considère que la ona qui était de 8 et un tiers, c'est un tiers de 24 de la somme qui a été versée. C'est qui a subi la ona? C'est l'acheteur, puisqu'il a payé 24, ce qui valait 16, et c'est un tiers de la somme versée, Shma mina shlish ma'ot name shaninu, comme Shmuel, que le shlish ma'ot de la somme de l'argent aussi est considéré comme la ona. Donc pour Rabbi Tarfon, c'est un shlish, pour les Rabbanan, c'est un 6e. La Gemara répond l'eau. On parlera des amin shavé esrim verba beshitzar. C'est-à-dire que l'objet valait 24, et il a été vendu pour 16. Alors qui a subi la ona? Minitane
mocher, c'est le mocher. Alors il Masefa, si c'est ainsi, comment on va lire la suite? Amar lahem kol hayom mutar lachzor. Il leur a dit, toute la journée, vous pouvez revenir sur la ona'a. V'amar Rav Nachman, shanu la lokech, val mocher leolam choser. Rav Nachman nous a dit que cette limite de un jour, moins pour Rabbi Tarfon, n'est que pour l'acheteur, mais le mocher peut revenir quand il veut. Donc on ne parle pas que la ona'a s'est faite au niveau du vendeur, au niveau de l'acheteur. Elle, alors nous dit la Gemara, on va expliquer ainsi. Il a vendu ce qui valait 24 pour 32. Et là, c'est effectivement l'acheteur qui a subi la ona'a, une ona'a de 8 qui correspond à un tiers du prix de 24. Donc on n'a pas de question sur Rav, on n'a pas de preuve comme Shmuel, on peut expliquer la Mishnah comme l'un ou comme l'autre. Tana Kavate dit Shmuel. La Gemara continue, nous avons une braïta qui va nous montrer, comme Shmuel, que le 1/6 peut être calculé aussi bien en fonction du prix que de la somme qui a été versée. Mi sheutal alav yado ala ilyona. La braïta nous dit, celui qui a subi la ona'a, c'est lui qui a la main au-dessus. Ketzad. Machar lo shave chamesh beshesh. Si un homme a vendu ce qui vaut 5, il l'a vendu pour 6. Minitana, qui a subi la ona'a, lokeach, l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il a vendu avec une pièce en plus. Mais c'est une ona'a de 1/6 par rapport à quoi? Par rapport au prix qui a été versé à 6. Et on dit dans ce cas-là, yad lokeach ala ilyona. Ratsa omer teni maotai teni mashanitani. D'après le Tana de cette braïta, c'est celui qui a subi la ona'a qui peut choisir. Donc, ou bien il peut dire rends-moi mon argent, ou bien il peut dire rends-moi la différence, la ona'a. Donc, ou bien il peut annuler la vente, ou bien il peut juste réclamer la ona'a. Macharlo shaveshesh bechamesh, dans le cas où il a vendu. Ce qui vaut 6, il l'a vendu pour 5. Minitanem mocher. Qui est-ce qui a subi la ona'a? C'est le mocher, il a vendu moins cher que son prix. Et là, c'est un de moins. Là, c'est vrai que c'est une ona'a sur le prix de l'objet. Et là, on dira, puisque c'est le mocher, le vendeur qui a subi la ona'a, il y a de mocher à la ilyona, c'est lui qui peut décider ce qu'il voudra. Il peut réclamer l'objet, il dit je ne vends plus, ou bien il peut dire rends-moi la différence. Donc là, c'est vrai que dans cette braïta, nous avons vu Mefourage que la ona'a, comme nous l'a dit Shmuel, peut être aussi bien sur le prix qui a été versé ou bien sur le prix de l'objet. Iba Eléou Lagma continue avec une question. Parot mishtut le rabanan. Moins qu'1/6 pour les chachamim. Est-ce que les altar avait mechila ou berde shire les tagar ou les krovo? Nous avons vu que lorsqu'il y a un din de ona'a, c'est-à-dire 1/6, lorsqu'on parle ici les rabanan, c'est-à-dire par rapport à Rabbi Tarfon. Donc les chachamim ont dit la ona'a c'est 1/6. Le din de la ona'a pour 1/6, c'est qu'on peut réclamer la différence. Et nous avons pour l'acheteur un temps limite, le temps de montrer à un commerçant, un taguer, un spécialiste ou un proche parent. Après ce temps dépassé, il ne pourra pas réclamer la ona'a. Lorsque c'est moins que 1/6 la ona'a, le din est qu'il y a une mechila. Est-ce que la mechila, demande la Gemara, se fait immédiatement? Les altar avaient mechila. C'est-à-dire que même si 2 minutes après, il dit mais je pense que j'ai payé trop cher pour le prix, malgré tout, puisque c'est moins qu'1/6, donc mechila, tu ne peux pas réclamer d'argent. Ou bien au birdeshir et les tagar ou les krovo, il a encore le temps de montrer au tagar, au krovo, c'est-à-dire de montrer un tagar à un commerçant, un spécialiste ou à un proche parent. Et ce n'est qu'après, si ce temps est passé, qu'il y a une mechila. Mais alors tu poseras la question, alors Maïka ben shtout les paroles mishtut, si tu dis qu'on lui a aussi donné ce temps de montrer à un proche parent ou à un commerçant, alors quelle est la différence si c'est 1/6 ou moins qu'1/6? Puisque ce temps qui a été donné aussi pour le din de 1/6, alors quelle serait la différence si tu dis que la mechila ne se fait pas immédiatement? La Gemara répond, il y a une différence. C'est que, ikade ilush tout, yado ala ilyona, si la ona'a était de 1/6, alors yado ala ilyona, c'est-à-dire il aura la main
dessus, en haut. Ratza choser, ratza kone ou marzirona. S'il veut, il peut annuler la vente. Ou s'il veut, il peut dire j'ai acquis, mais il va rendre la ona'a. Tout dépend dans le cas qui est-ce qui assume la ona'a. Il va rendre ou il va récupérer la ona'a. Veilu pachot mishtut. Alors que lorsque c'est moins que shtut, moins qu'un sixième, on dira que kana ou marzir ona'a. C'est-à-dire il les connaît et il devra rendre la ona'a. C'est-à-dire qu'il n'a pas de possibilité d'annuler la vente. Ce sera là la différence entre un sixième et entre pachot mishtut, moins qu'un sixième. C'est-à-dire moins qu'un sixième. S'il veut, dans ce temps limite, avant d'avoir pu montrer à un proche parent, il veut changer d'avis, il pourra juste rendre la ona'a, acquérir, rendre la ona'a, mais il ne pourra pas annuler. Alors qu'un sixième, il pourra annuler. Donc c'est peut-être là la différence. Alors la Gemara nous dit, Maï, quel est le din? Tashma, nous allons essayer d'apporter une preuve. Puisque c'est marqué Chazrou li divrei chachamim, c'est-à-dire que les tagaré l'autre, les commerçants de l'autre sont revenus aux paroles des chachamim, que la ona'a est de un sixième. Donc là, la Gemara va se lancer dans toute une réflexion, essayer de comprendre quel était l'intérêt des tagaré l'autre, et on va de là répondre à notre question. Sa voix, on pensait qu'en vérité, pachot mishlish les Rabbi Tarfon que pachot mishtut les Rabbanan. La marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbanan, c'est ce que la ona'a c'est, un sixième ou un tiers. Moins qu'un sixième pour les Chachamim, ou moins qu'un tiers pour Rabbi Tarfon, le din devrait être le même. Donc les Chachamim du Bet HaMidrash, qui ont voulu apporter une preuve d'ici, pensaient que moins d'un tiers pour Rabbi Tarfon, c'est comme moins d'un sixième pour Rabbanan. Donc tout ce qu'on pourra déduire, développer dans le moins d'un tiers pour Rabbi Tarfon, on dira la même chose pour les Chachamim. Donc, Marta, si tu dis que bish lama pachot mishtut les Rabbanan bichdeshir et les tagaron les krovo, si tu dis que la différence entre les Chachamim et Rabbi Tarfon, c'est comme un tzad que nous avons dit, c'est que si c'est moins que shtut pour les Chachamim, on a un temps, c'est le temps de montrer à un commerçant, le temps de montrer à un proche parent. Et pour Rabbi Tarfon, comme nous l'avons vu, Rabbi Tarfon leur a dit, Kol hayom, il a toute la journée. Donc si c'est ainsi, Mishum Achi Chazrou, on comprendra pourquoi les Tagarelot ont préféré garder le din des Chachamim plutôt que ce lest que leur a donné Rabbi Tarfon. C'est vrai que Rabbi Tarfon leur a donné jusqu'à un tiers, mais il a donné toute la journée. Et on comprend pourquoi il valait mieux revenir aux Chachamim. Pourquoi? Rashi nous l'explique. Si on dit que pour les Chachamim, il faut le temps de montrer au Tagar pour que ce soit considéré comme une Mechila. Donc Rabbi Tarfon leur a dit, sachez que moi je vous rajoute, je vous dis jusqu'à un tiers. Jusqu'à un tiers il est Mochel, mais il a toute la journée. Donc je comprends. Lorsque eux ils ont entendu que on allait jusqu'à un tiers, donc au début ils se sont dit, quel est le din pour les Chachamim lorsque c'est à partir de un sixième et plus qu'un sixième, jusqu'à un tiers pour les Chachamim, c'est Chazara. C'est-à-dire que dans ce temps d'aller montrer à son proche parent, il peut revenir et il peut même annuler la vente. Donc il peut annuler la vente ou il peut juste réclamer l'argent. Rabbi Tarfon est venu et a dit jusqu'à un tiers, je considère que c'est Mechila, c'est-à-dire il ne peut pas annuler la vente, mais il faudra juste rendre la ona'a. Donc là, les Tagarelot étaient contents. Ils se sont dit, regarde, pour les Chachamim, dans un cas pareil, on peut annuler la vente. Toi, Rabbi Tarfon, tu viens nous dire que lorsqu'on a dépassé, puisque jusqu'à un shtut, jusqu'à un sixième, il n'y a pas de différence. On va peut-être te donner un prix pour essayer de bien comprendre la Gemara, pour un objet qui se vend pour 6. Donc la ona'a, d'après les Chachamim, c'est 1, et d'après Rabbi Tarfon, c'est 2. Ou plutôt, on va nous remonter dans le chiffre de la Gemara à 24. On va dire dans le cas de 24. Pour les Chachamim, la ona'a est de 4, un sixième. Pour Rabbi Tarfon, la ona'a est de 8. Donc au début, les Tagarelot avaient le din des Chachamim. Donc ils ont dit jusqu'à 4, c'est-à-dire lorsqu'on va vendre pour 28, 4 en plus,
Jusqu'à 4, on va vendre 27 par exemple, 27 et demi. Il a le temps de montrer, donc le commerçant a le temps de montrer à son proche parent. Et pendant ce temps-là, il peut encore juste réclamer la ona'a, mais sinon après il est moché. Au-delà, si on vend 28, 29, 30, 31, là c'est vrai qu'il va même annuler la vente. Rabbi Tarfon est venu dire, jusqu'à 32, il ne peut pas annuler la vente. Donc les Tagarel étaient très contents. Lorsqu'ensuite Rabbi Tarfon est venu leur dire, mais il a toute la journée l'acheteur pour revenir, là ils ont dit on va perdre. Pourquoi? Parce que jusqu'à 28, jusqu'à présent pour les Chachamim, c'était le temps de montrer à un proche parent. Donc on pouvait vendre 27 et demi et on n'annulait pas la vente. Après ce temps-là, c'était terminé. Et qu'est-ce que Rabbi Tarfon a dit? Non, ils ont toute la journée. Donc sur ces 4, c'est-à-dire le début de 24 à 28, les Tagarelot au début il y avait un temps limite pour pouvoir réclamer, donc c'était attirer les Krovo, et Rabbi Tarfon a donné plus de temps qu'Olayom. Donc c'est vrai que les Tagarelot n'étaient pas contents. Nous dit Rashi, il y avait, c'est vrai, une petite différence lorsqu'on est au-dessus de Shtut, puisque s'il vendait à 29, à 30, 31, 32 pour les Chachamim, il y avait une Chazara, et on pouvait annuler, alors que pour lui, pour Rabbi Tarfon, on rend la Ona'a, mais on n'annule pas. Malgré tout, on va dire que les Tagarelout préféraient que le temps de Chazara soit plus restreint, et que s'ils ne viennent pas, il y ait une Mechila, plutôt que d'arriver à une possibilité de gagner plus d'argent, mais ils avaient après toute la journée. Donc on comprend, nous dit la Gemara, pourquoi les Tagarelot étaient au début contents, et ensuite, ils n'en l'ont pas été. Donc dans les mots, et les Rabbi Tarfon kolayom shumachi chazru, ensuite ils n'étaient pas contents. Mais si tu dis que moins de 1/6 pour les Chachamim, c'est immédiatement une mechila. Donc lorsque il a donné, pour 24, il a donné 25, ou 26, ou 27 et demi, jusqu'à 28, il est mochel, même 2 minutes après, il ne peut pas revenir. Et pour Rabbi Tarfon, lorsque lui a rajouté, il a dit, vous pouvez aller jusqu'à 8. Donc aussi, on va dire l'altar avec mechila. Donc on pouvait vendre un objet à 28, à 29, à 30, à 31, 31 et demi, jusqu'à 32, il ne pouvait plus déjà revenir là-dessus. Donc à Maïchazrou, pourquoi sont-ils revenus? Au contraire, Bede Rabbi Tarfon et Chaleoutfe, si ils avaient suivi le plan de Rabbi Tarfon, c'est-à-dire le 1/3 de Rabbi Tarfon, c'est mieux pour les Tagarelout que ce que les Chachamim leur présentent. Pourquoi? Des maïs de Rabbanan kamashvole ona'a, ce que pour les Chachamim c'est considéré comme une ona'a, c'est-à-dire lorsqu'ils rajoutent 1/6, lorsqu'ils rajoutent le prix est vendu pour 28, mais pour Rabbi Tarfon c'est une mechila. Donc au contraire, on ne comprend pas. Hein. Pourquoi ils n'ont pas été contents? Nous dit Rashi, c'est vrai que Rabbi Tarfon a mis plus de temps puisqu'il a dit kolayom. Eh bien ils feront attention. Ils feront attention de ne pas vendre à 32, de vendre jusqu'à 31 et demi. Et juste après la vente, ça y est, la mechila se fait. Donc pourquoi les Tagarelot n'étaient pas contents? De là, la Gemara veut apporter une preuve que la mechila ne se fait pas immédiatement. Et la Gemara répondant, Mi savarta, est-ce que tu penses que pachot mishlish les Rabbi Tarfon, que pachot mishtut les Rabbanan? Est-ce que tu penses que moins que 1/3 pour Rabbi Tarfon, ceci correspond au din de moins de 1/6 pour les Rabbanan damé? L'eau, c'est différent. Mishtut ve'atshlish les Rabbi Tarfon, kishtut atzma les Rabbanan damé. Pour Rabbi Tarfon, il y a une différence entre jusqu'à 1/6 et entre le 1/6 jusqu'au tiers. Du 1/6 jusqu'au tiers pour Rabbi Tarfon, ce n'est pas comme moins que 1/6 des Chachamim, mais c'est comme Shtut Atzma le Rabbanan Damé, comme 1/6 au Chachamim. C'est-à-dire que pour Rabbi Tarfon, lorsque un homme
a vendu un objet qui vaut 24, il l'a vendu pour 29, alors que pour les Chachamim, ceci est considéré comme un bitul mekar, puisque c'est plus qu'un sixième. Rabbi Tarfon sur cela n'est pas d'accord. Rabbi Tarfon dit non, c'est ona'a. C'est-à-dire que la ona'a n'est pas seulement lorsque c'est un sixième, mais elle est de un sixième jusqu'à un tiers. C'est-à-dire que 28 c'est ona'a, 29 c'est ona'a, 30 c'est ona'a, 31 c'est ona'a jusqu'à 32. Et pourquoi nous dit Rashi? Parce que ce que les Chachamim considèrent comme une ona'a, juste le 1 sixième, pour Rabbi Tarfon, c'est de 1 sixième jusqu'à un tiers, et donc pour Rabbi Tarfon, yado ala eliona. C'est-à-dire que seulement celui qui a subi la ona'a, c'est dans notre cas l'acheteur. C'est lui qui pourra changer d'avis, s'il veut, il pourra annuler ou il réclamera l'argent, alors que d'après les Chachamim, Yabitul Mekar, les deux peuvent annuler. Donc la Gemara nous dit, c'est pour cela que les Tagarelou n'étaient pas contents. Parce que de 28 à 32, on revient au din de Ona. Mais alors Yachi demande la Gemara, si vraiment la marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim, c'est sûr, entre 28 et 32, donc sur Bitul Mekar, alors on ne comprend pas, Yachi Bemaï Samchou Mikara, pourquoi les Tagarelou étaient contents au début? Pourquoi étaient-ils contents au début? Peut-être que, nous dit la Gemara Tifshot, tu pourrais déduire une autre question qui sera posée par la suite, que Bitul Mekar les Rabbanan les Olam Choser. Que le Bitul Mekar, c'est-à-dire ce que les Chachamim pensent qu'on peut annuler lorsqu'il y a plus qu'Ona'a, c'est les Olam, c'est toujours, il n'y a pas de moment limite. C'est-à-dire plus loin nous verrons, est-ce que le Bitul Mekar, c'est aussi le temps de montrer à son proche parent, ou c'est les Olam même 4 jours après. Donc, nous dit la Gemara, tu pourrais prouver et montrer l'éolam que c'est l'éolam choser. Pourquoi? Et nous allons, la Gemara va nous expliquer. De kevan de amarlu Rabbi Tarfon ave ona'a samchu, ki amarlu kol hayom chazru. C'est-à-dire, on comprend pourquoi, au début, ils étaient contents. C'est-à-dire que pour les Chachamim, avant Rabbi Tarfon, lorsqu'un homme a vendu 28, il y a ona'a. Il y a ona'a et l'acheteur peut décider d'annuler la vente ou de réclamer la différence. Mais lorsqu'il vend pour 30, là il y a bitul mekar. Il y a bitul mekar pour les chachamim, on va dire les olam. C'est-à-dire il peut revenir même 4 jours après. Et Rabbi Tarfon a dit, dans ce cas-là, puisque c'est 30, c'est considéré comme une ona'a. Donc c'est comme une ona'a et il a un temps limite. Le temps de montrer les crovos. Donc on comprend que Samchou, ils étaient contents. Mais lorsqu'il leur a dit ensuite Kol Hayom, mais il a toute la journée pour revenir. Donc ils ont dit non, Chazrou, là ils préfèrent, ils se sont dit, c'est vrai que d'un côté on est content parce que 30, alors que d'après les Chachamim, il pourra revenir même 4 jours plus tard. Et que maintenant, grâce à Rabbi Tarfon, on dira que non, c'est dans le Guéder de Ona'a. Et donc, juste le temps de montrer à son ami, c'est le temps qu'il a pour revenir là-dessus. Donc, au début, ils étaient contents. Lorsque Rabbi Tarfon a ensuite rajouté à 10 000, ils ont toute la journée. Donc, nous dit Rashi, entre l'éolam et entre toute la journée, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a toute la journée pour poser la question autour de lui, pour montrer, en vérité, ça revient au même comme l'éolam. Puisque ce qu'un homme va faire en une journée, il ne va pas le faire en 4 jours. C'est-à-dire, si un homme pose des questions autour de lui pour savoir est-ce qu'il a acheté l'objet plus cher que son prix ou pas, en vérité, en une seule journée, il pourra savoir. Donc si on limite le temps de montrer à un proche parent, là on va dire que les Tagarelou avaient une ana'a. Lorsqu'on leur a dit Kol Hayom, ils ont dit bon, on ne gagne pas grand-chose de cette manière. De plus, nous dit Rashi, une ana'a, qui est de plus qu'un shtout, c'est-à-dire de vendre 30, ce qui vaut 24, ce n'était pas très courant. Donc à ce moment-là, les Tagarelou ont aussi perdu que s'ils vont vendre pour 28, ce qui vaut 24, qui est shtout, on leur donne maintenant Kol Hayom. Donc là, les Tagarelou, on comprend pourquoi ils étaient contents, et on comprend pourquoi ils sont revenus. Mais si tu dis, Deis al-Kadatar de Bitul Mekar, les Rabbanan Birdeshir et les Tagar ou les Krovo, mais si tu dis, puisque nous sommes en train de
d'essayer de répondre à la question qui sera posée par la suite. Parce que si tu dis que le bitul mekar, c'est-à-dire lorsqu'on annule pour les chachamim, lorsque c'est plus qu'un sixième, c'est le temps de montrer aussi un tagar ou les krovo. Et après ce temps-là, on ne pourra pas annuler la vente. Alors, si c'est ainsi, on ne comprend pas, ben maïsamrou. Pourquoi les tagareloud étaient contents? Pourquoi étaient-ils contents? Puisque nous dit Rashi, s'il n'y a pas de différence entre Onaa et Bitul Mekar dans le temps, mais que la Onaa c'est juste parce que la Onaa, ce n'est que l'acheteur qui peut changer d'avis, annuler la vente ou réclamer son argent. Alors que Bitul Mekar, ce sont les deux qui peuvent changer d'avis. Donc on ne comprend pas quel était l'avantage. C'est vrai que Rabbi Tarfon leur a dit, 29 jusqu'à présent c'était Bitul Mekar, et donc vous pouvez tous les deux changer d'avis. Maintenant Rabbi Tarfon dit non, 29 c'est aussi Onaa. Et ce n'est que l'acheteur qui peut changer d'avis. Alors en quoi les Tagareloud étaient contents? La Gemara répond, Samchou b'shtut atzma. Ils étaient contents sur le shtut lui-même, c'est-à-dire sur le 1/6. Pourquoi? Des Rabbi Tarfon mechila, des Rabbanan Onaa. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, ce que Rabbi Tarfon, on a dit de 1/6 jusqu'à 1/3, c'est comme le 1/6 des Chachamim, c'est-à-dire que Rabbi Tarfon et Chachamim ont aussi un autre point de marloquet. C'est lorsque ça a été vendu juste 28. Ce qui vaut 24 a été vendu 28. Pour les Chachamim, c'est Onaa. Pour Rabbi Tarfon, ce n'est pas Onaa. Pour Rabbi Tarfon, la Onaa commence à un peu plus que 28. Donc ils étaient contents au moins pour 28. Ça, c'est ce que la Gemara répond. Et là, nous allons reprendre cette dernière question. Donc, nous avons expliqué les Tagarelod. Pourquoi étaient-ils contents? On a voulu répondre à la première question. Quel est le digne de moins de shtout pour les Rabbanan? Est-ce que l'altar avait mechila ou seulement le temps de montrer? C'est-à-dire, reprenons dans les chiffres, lorsque pour les Chachamim on a vendu un objet qui vaut 24, on l'a vendu pour 26. Est-ce que immédiatement après la vente, ça y est, c'est mechila, il ne peut pas réclamer son argent? Ou bien c'est après le temps d'avoir montré à un proche parent, mais jusqu'au moment où il va montrer au proche parent, il peut encore réclamer son argent. Ça, c'était une question. La Gemara a voulu apporter une preuve de notre Mishnah, avec donc l'histoire de Rabbi Tarfon, des Tagarelot, et la Gemara n'a pas donc pu prouver quoi que ce soit. Nous revenons maintenant à une autre question. Ibaïléo. Quel est le din de Bitul Mekach le Rabbanan? C'est-à-dire pour les Chachamim, lorsqu'un objet qui vaut 24 a été vendu pour 29, c'est plus qu'un 1/6. C'est Bitul Mekach. Est-ce que c'est Léolam Choser? On peut revenir quand on veut, même une semaine après, au Dima Birteshir les Tagar ou les Krov, ou bien il y a encore ce temps limite de montrer à un commerçant ou à un proche parent. Ve'im Tinselomar, ici tu viendras dire que c'est sûr que c'est Léolam, ça jamais, parce que sinon, Tinselomar, que si c'est Birteshir les Tagar ou les Krovo, alors Maïka ben Shtut li Yeteral Shtut, tu poseras l'action, mais alors quelle est la différence? Si là aussi c'est pour montrer, le temps de montrer à un proche parent, alors quelle est la différence entre 1/6 et plus qu'un 1/6? On dit là non, il y a une différence. Que dans Shtut, dans le cas de 1/6, c'est celui qui a subi la Onaa qui peut annuler la vente ou réclamer l'argent. Alors que Yeteral Shtut, lorsque c'est plus qu'un 1/6, les deux peuvent annuler la vente. Mais peut-être que aussi bien 1/6 que plus qu'un 1/6, c'est limité par le temps. Et une fois ce temps passé, on ne pourra pas ni annuler, ni donc dans le cas de Shtut, que celui qui a subi l'Ona ne pourra pas annuler, dans le cas de Yeteral Shtut, que les deux ne pourront pas annuler. Alors la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Tashma. Chazrou les divrei chachamim. C'est marqué qu'ils sont revenus, les Tagarelod, les commerçants de Lod, sont revenus aux paroles des chachamim. Donc on va essayer encore une fois de prouver. Iamartan dit la Gemara, si tu dis que Bishnama bitul mekach le Rabbanan birdeshir et les Tagaro les Krovo, tu dis que lorsque ce qui devait se vendre pour 24 a été vendu pour 30, c'est plus qu'un 1/6 pour les Chachamim, c'est le temps de montrer un Tagar ou un Krovo. Et pour Rabbi Tarfon, c'était toute la journée, puisque Rabbi Tarfon a dit
que ceci est considéré comme une ona'a, comme nous l'avons expliqué, et qu'il a toute la journée. Alors, je comprends pourquoi ils sont revenus, les Tagarelot, sur la position des Chachamim. Pourquoi? Rashi nous explique. On se rappelle de ce que la Gemara a développé auparavant, que la différence entre Rabbi Tarfon et les Chachamim était sur le shtout, sur le 1/6 lorsque c'est vendu à 1,28. Donc au début, quand Rabbi Tarfon n'avait pas limité dans le temps, les Tagarelot étaient contents. Ils étaient contents de quoi? Du shtout du 1/6. Puisque ce qui était vendu 24 et qui a été vendu 28, pour les Chachamim, c'est une ona'a. Et pour les Tagarel, pour Rabbi Tarfon, c'est Mechila le'altar, c'est-à-dire immédiatement il est moché. Donc ils étaient contents. Lorsqu'ensuite Rabbi Tarfon a dit mais ils ont toute la journée, là ils ont dit non. Pourquoi? Parce que dans ce qui est plus qu'1/6 dans 29, 28, à cause de Rabbi Tarfon, on va plus perdre que ce que l'on perdait par auparavant pour les Chachamim, comme nous l'avons expliqué. Mais si tu dis qu'en vérité, pour les Chachamim, lorsqu'on annule, Bitul Mekar peut se faire Léolam, à jamais. Dire annuler lorsque c'est plus que 1/6, lorsque c'est 29, 30, 31, 32 pour les Chachamim. Donc on peut même une semaine après revenir. Alors, alors pourquoi sont-ils revenus aux paroles des Chachamim? Au contraire, ils auraient dû garder l'opinion de Rabbi Tarfon. Pourquoi? Puisque lorsque un homme avait vendu 29, avant Rabbi Tarfon 29, c'est Bitul Mekar. Et Bitul Mekar, on peut revenir même 3 semaines après. Rabbi Tarfon est venu dire non, attention, des Kamashvele Ona'a, il considère que c'est une Ona'a, c'est-à-dire Ona'a, on ne peut pas annuler. Et on ne peut pas revenir tout le temps. Donc c'est Kol Hayom, Vetulo. Donc c'est vrai que c'est toute la journée, pas plus. Et donc au moins, ils ont gagné que si la journée est passée, puisque ça rentre dans le Geder de Ona'a, donc ils ne pourront plus, ensuite les acheteurs ne pourront plus rien réclamer. Donc comment se fait-il que les Tagarelot aient abandonné l'idée de Rabbi Tarfon? La Gemara répond, comme nous l'avons vu déjà auparavant, Bitul Mekar lo shriar. C'est-à-dire ce n'est pas tellement courant de vendre un objet qui vaut 24 au prix de Bitul Mekar, c'est-à-dire plus de 28, donc lorsqu'on arrive à 29-30. Et donc, en vérité, les Tagarelot ont regardé par rapport à ce qui était plus habituel, c'est-à-dire le 28, comme nous l'avons expliqué. Le 28, qui pour les Chachamim était Ona'a, Rabbi Tarfon avait dit non, ce n'est pas une Ona'a, c'est une Mechila. Donc ils étaient contents, mais lorsqu'ensuite il a limité à la journée même, donc là ils ont préféré par des Chachamim par rapport au cas où on va vendre un peu plus. La Gemara conclut cette sugia marava ilcheta pachot mishtut nikne mekach yeter al shtut bitul mekach. Nous dit la Gemara lorsque c'est moins qu'1/6, nikne mekach. L'objet, la vente a été faite. Puisque la vente a été faite, il nous dit Rashi immédiatement, donc on ne peut pas revenir là-dessus, c'est Mechila. Yoter al shtut, plus qu'un shtut, bitul mekar. Bitul mekar, c'est-à-dire tout s'annule et ils peuvent tous les deux revenir là-dessus. Shtut, lorsque c'est 1/6, kana ou marzir ana'a, la vente s'est faite, mais il devra rendre la ona'a. Et Rava, nous dit Rashi, n'est pas d'accord avec cette Mishnah que nous avons vue auparavant, que Yado ala Eliona, puisque c'est une marloquette avec Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda, comme nous allons le voir. Donc lui, Rava pense comme Rabbi Nathan, et comme dit Rashi, puisque Rabbi Nathan était un Dayan, Venachit leumka de Dina était rentré dans la profondeur du din, donc on fixe la halacha comme Rabbi Nathan, qu'il n'y a pas de din yado à la Eliona, c'est-à-dire que s'il veut, l'acheteur qui a subi la ona peut annuler la vente. On ne peut pas annuler la vente. Quand la vente s'est faite, mais il faudra rendre la ona. Vézé. Et aussi bien nous dit Rava, le bitul mekar, c'est-à-dire lorsque c'est plus qu'1/6, ou le 1/6, birdé shiré les tagar ou les krovo. On est limité par le temps de montrer à un tagar ou à un krovo, c'est-à-dire à un commerçant ou un proche parent. Et la Gemara conclut, Tanek avate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, ona'a, là on n'a pas chot mishtut nikne mekar, lorsque c'est moins qu'1/6, la vente est valable, il y a mechila immédiatement. Yeter al shtut, plus qu'1/6, batel mekar, la vente s'annule. Shtut,
un sixième, c'est kana o marzer ona, donc la vente s'est faite et on rend juste la ona, mais on ne peut pas annuler la vente. Même le mocher qui a subi, le loker, l'acheteur qui a subi la ona ne peut pas revenir sur la vente de Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi Omer yad mocher ala Eliona. Rabbi Yehuda Hanassi lui pense que non, comme nous l'avons vu dans la Braïta auparavant, c'est la main du vendeur qui est au-dessus. Ratsa Omer l'otelni mekri, otelni machanitani. Il peut lui dire où tu me rends. Ce que nous avons, si c'est le mocher qui a subi la onaa, donc il pourra dire rends-moi mon mécar, ce que je t'ai vendu, ou bien tu me rends la différence. Et Rashi nous dit, de même si c'est le loker qui est l'acheteur qui a subi la onaa, il pourra dire ou bien tu me rends mon argent, ou bien tu me rends la différence. Et aussi bien la onaa de shtut que la onaa de plus que shtut, le bitul mekar, c'est le temps de montrer un tagar ou un proche parent. Donc nous avons fini cette première partie de la sugia de Onaa. Donc, point important que nous avons vu, le principe de Onaa, quel est le calcul de Onaa? Nous avons vu la marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que la Onaa, c'est par rapport à un sixième, on calcule par rapport au prix de l'objet? Ou est-ce qu'on calcule aussi par rapport à la somme qui a été donnée? Et on a conclu comme Shmuel que la Onaa est pas seulement sur le prix de l'objet, mais même sur la somme qui a été versée. Si la différence est d'un sixième par rapport à la somme qui a été versée. On a vu aussi deux questions que la Gemara se posait. Moins qu'un sixième pour les Chachamim, est-ce que la Mechila se fait immédiatement, l'Alta Ave Mechila? Et donc on ne peut pas revenir sur la différence, donc ce qui devait se vendre 24 a été vendu pour 26, c'est moins qu'un sixième. Est-ce que immédiatement l'acheteur a perdu son argent, ou bien il a le temps de montrer à un proche parent? Donc on a conclu d'après la halakha de Rava que c'est les altar ave mechila, c'est-à-dire immédiatement il a donc renoncé à la différence. Un autre point que nous avons vu, c'est toujours pour d'après les chachamim, le bitul mekar, est-ce que les olam choser? Est-ce qu'on peut revenir même une semaine après, ou c'est Birdé Shir et les Tagar? Et on a conclu, c'est Birdé Shir et les Tagar, le temps de le montrer à un commerçant ou à un proche parent. Et on a vu aussi que dans le din de Onaa, si c'est l'acheteur qui a subi la Onaa, lorsque c'était juste un sixième, donc la halakha a été fixée comme Rabbi Nathan, qu'on ne peut pas annuler la vente, on ne peut que réclamer la différence. Alors que d'après Rabbi Yehuda, celui qui a subi la Onaa pourra aussi exiger d'annuler la vente. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Afnoun. Les Chachamim nous ont dit que celui qui donne de la tzedaka en pensant à condition que mon fils puisse vivre, que je puisse être zoché au olam haba. La Gemara nous dit c'est un tzaddik gamour. C'est-à-dire que bien que dans l'accomplissement de cette mitzvah, il pense aussi pour la guérison de son fils ou pour un bien-être personnel, malgré tout c'est une mitzvah entière complète, puisqu'il accomplit la mitzvah de la Torah, il veut juste qu'Akadosh Baruch Hu lui rende du bien en échange de cette mitzvah. De même pour tout inyan chesed, lorsqu'un homme prête de l'argent à son ami, bien que dans sa tête, son intention est d'accomplir cette mitzvah pour qu'il puisse avoir une réussite dans ses biens et dans ce qu'il entreprend, malgré tout c'est considéré comme une mitzvah gemura. Mais lorsque la pensée de l'homme dans l'accomplissement de la mitzvah est seulement parce que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné d'agir ainsi, et il ne pense pas pour lui-même, pour un bien personnel, pour sa réussite, à ce moment-là, bien sûr que la mitzvah, à un autre niveau, c'est mieux encore, puisque lorsque la mitzvah se fait de la manière qui soit la meilleure possible, la kedusha est encore plus grande, et à ce moment-là, la midat chesed dans le ciel se réveille plus encore et apporte sur terre, sur les créatures, ce que les hommes ont besoin. Mais dans le cas, malgré tout, même un homme qui sait que lorsqu'il accomplira la mitzvah de halva'a, de prêter, il sait qu'il le fera pour son bénéfice personnel, pour pouvoir avoir une réussite, ou pour qu'il soit considéré comme un homme important, malgré tout, il ne doit pas lâcher ses mains de la mitzvah, il doit accomplir la mitzvah même, entre guillemets, shelo lishma, puisque les Chachamim nous ont dit, un homme doit accomplir la Torah, les mitzvot même shelo lishma, il viendra par la suite à accomplir vraiment lishma pour un Kadosh Baruch Hu.